الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده اللهم صل على سيدنا محمد النبي المليح صاحب المقام الأعلى واللسان الفصيح اللهم صل على من أرسلته رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. Donc toujours dans la série Comprendre l'Islam, on a vu ce que c'est que la bid'a, définition, preuve irréfutable des grands savants sur la classification de la bid'a. Et aujourd'hui, on aborde très brièvement le Mawlid, encore un sujet très polémique. Et j'insiste sur les règles de respect qu'on doit avoir vis-à-vis des savants, respect des avis des grands savants de l'islam, respect qui est obligatoire, puisque nos grands savants ont établi une règle, la inkara fi masail al-khilaf. On n'a pas à blâmer les autres sur des choses qui sont sujettes à divergence, à divergence. Donc, faisons très attention à ce point et soyons respectueux vis-à-vis de nos frères et sœurs et sauvegardons l'amour qui nous unit, l'amour entre nous qui nous unit, la fraternité qui nous unit. Les croyants ne sont que des frères, nous dit le Coran. Donc, le Mawlid, célébration de la naissance du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Que disent les grands savants sur cet événement? Il faut savoir qu'effectivement, cet événement n'existait pas à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ni de ses compagnons. Mais comme j'ai dit dans la séance réservée à la bid'a, ce n'est pas parce que ça n'existait pas à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam que c'est forcément quelque chose de bid'a égaré. Non, pas du tout. On a donné des preuves irréfutables sur des choses qui n'existaient pas à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et qui ont été établis par les compagnons sans que cela soit fait par le prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais ces compagnons ont jugé bon de les faire, ont jugé utile de les faire, et donc les ont fait pour justement l'utilité commune, maslaha. Eh bien, j'ai cité la compilation du Coran, qui est même une innovation obligatoire, qui a été faite par Abu Bakr et par Uthman, la dernière compilation. J'ai cité la grammaire, qui n'existait pas à l'époque du prophète sallallahu ni de ses compagnons, qui a été établie bien plus tard, à l'époque des Umayyads. J'ai cité les 4 écoles qui ont émergé à l'époque abbasside pour préserver la religion, faire ce qu'on appelle le droit musulman. J'ai cité la construction des écoles, qui n'existaient pas non plus, les universités, etc. Donc on ne va pas dire que c'est une bid'a. J'ai cité l'exemple des Sarawih, qui fait partie intégrante de la religion, qui est une bid'a bonne dans la religion, que Omar a établie. Et aucun compagnon n'a trouvé ça louche ou interdit ou égarement, au contraire. C'est celui qui va nous dire qu'Omar est égaré qui sera un égaré, puisque Omar a été promis au paradis. Omar était le 2e calife de l'islam. J'ai cité l'exemple également de Uthman ibn Affan, qui a ajouté le 3e adhan, le 3e appel de la prière, qu'on voit aujourd'hui dans les prières du vendredi, dans toutes nos mosquées du monde sunnite. Donc tout cela, ils l'ont établi parce qu'ils nous ont jugé bons et utiles. Donc la classification en 5 catégories de la bid'a, il est important de la prendre en considération. C'est l'avis des grands savants de l'islam, comme Izz ibn Abdussalam, surnommé le sultan des ulama. Les savants de son époque, ils ont dit on ne peut imaginer un consensus sans Izz ibn Abdussalam. Il a été suivi par bon nombre de savants, comme Al-Hajj al-Asqalani, comme Nawawi, comme Al-Ghazali, etc. Tous ont établi justement que la classification en 5 catégories de la bid'a, comme la classification des actes, est une chose importante, en considération du jeu avantages-désavantages. Évidemment, ce sont les savants compétents qui ont le droit de juger tel ou tel acte par rapport à ce jeu d'avantages-désavantages, utilité, maslaha. D'accord? Pour le Mawlid, évidemment, il s'agit là de célébrer l'anniversaire du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans cette époque trouble, pour rappeler aux gens, justement, les grands mérites de ce dernier messager sallallahu alayhi wa sallam, d'augmenter l'amour du croyant en ce messager sallallahu alayhi wa sallam, de rappeler ses récits, de se remémorer ses récits, de faire son éloge. Et en général, les gens ont l'habitude aussi de partager la nourriture, ce qui est très bon aussi. Tout ce que je viens de citer est méritoire, est très bon. Et déjà, à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne trouvait pas d'inconvénient. Par exemple, lorsqu'il a vu les Juifs de Médine jeûner
le jour de Ashura, on en a déjà parlé, eh bien, il a demandé de le jeûner en commémoration de ce qui s'est passé avec Moïse, hein, le fait qu'il soit sauvé par Allah tabaraka wa ta'ala de la tyrannie du pharaon. Donc, il a suivi dans cela, donc il a commémoré ce jour-là. Ça ne l'a pas empêché. Évidemment, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il y a plein de choses qu'il n'a pas fait, mais ce n'est pas pour autant que ces choses-là doivent être classées tout de suite en interdit, sans considération de la règle que je viens de citer. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a incité à faire le bien. Par le hadith, Man sanna fil islami sunnatan hasanatan, falahu ajruha wa ajru man amila biha, la yanqusu min ujurihim shay'a. Le hadith cité dans l'authentique de Muslim, que j'ai déjà cité quand on a parlé de la bid'a, de l'innovation, eh bien il est très important à prendre en considération dans ce contexte du Mawlid, puisqu'il nous dit, celui qui établit une bonne coutume, une bonne sunna dans cette religion, eh bien il en aura la récompense, ainsi que la récompense, la somme des récompenses de tous ceux qui l'ont suivi après lui, sans que les récompenses de ceux-ci soient diminuées. Très important, etc., etc. Donc ça, c'est un hadith très important qui nous montre que les savants qui ont agi en bien et qui ont établi le Mawlid, ils ne peuvent qu'être rétribués. Et ceux qui pratiquent le Mawlid, dans ce sens-là, avec cette intention-là, ils ne peuvent qu'être rétribués. C'est une bonne innovation, ce n'est pas une mauvaise innovation. L'importance du jour de la naissance du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Dans les récits authentiques de Bukhari, il nous a été cité qu'Allah tabaraka wa ta'ala allège la souffrance de Abu Lahab, grand ennemi de l'islam, chaque lundi dans sa tombe. Pourquoi? Parce que de son vivant, lorsqu'on lui a annoncé, lorsque sa servante Thuwaybah lui a annoncé la naissance de Sidna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, son neveu, eh bien, il a été tellement content qu'il l'a affranchi. Et donc, on voit très clairement que le fait de montrer la joie par la naissance du prophète sallallahu alayhi wa sallam est bénéfique même pour les non-croyants, même pour Abu Lahab qui était le grand ennemi juré de l'islam. Qu'en est-il alors pour le croyant qui se réjouit de la naissance du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui a été envoyé comme miséricorde aux univers, comme nous dit le Coran. Le Coran nous dit, on t'a envoyé comme miséricorde aux univers. Et dans un autre verset, قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِمَّا يَجْمَعُونَ. Dit par la miséricorde d'Allah et sa grâce, de cela que doivent se réjouir les êtres humains. Et il n'y a pas de grâce ni de grande miséricorde que le fait d'avoir envoyé ce dernier messager qui nous a sauvés des ténèbres, de l'insouciance, du polythéisme, et qui nous a justement remis sur le droit chemin, le chemin de la lumière du tawhid. Donc c'est très important d'avoir cette compréhension. Voyons maintenant ce que disent les grands savants de l'islam. Le livre que je peux conseiller, c'est Husn al-Maqsid fi Amil al-Mawlid du grand imam Jalal Din Suyuti, un grand savant de l'islam qui a écrit un livre sur le Mawlid spécifique où il rassemble tous les fatwas et toutes les preuves irréfutables sur le fait que célébrer le Mawlid, certes ce n'est pas une fête, c'est une célébration, mais célébrer le Mawlid, si cette célébration ne contient pas des interdits, des choses blâmables, eh bien cette célébration ne peut qu'être bénéfique. Et donc il nous dit, ce livre-là a été traduit en français récemment, donc le Mawlid a été traduit en français récemment, je vous le conseille vivement, Husn al-Maqsid fi Amal al-Mawlid de l'imam Jalal Din Suyuti. Donc il nous dit clairement, je cite, célébrer l'anniversaire de la naissance du prophète pour se réunir, réciter les passages du Coran, raconter les récits concernant la naissance du prophète et les signes qui l'ont accompagné, servir de la nourriture, est une bonne innovation. Et celui qui y participe recevra une récompense. Parce que cela implique de vénérer le degré du prophète sallallahu alayhi wa sallam, son degré élevé, et d'exprimer de la joie pour son honorable naissance. Joie, comme on l'a dit, qui est bénéfique, même pour les non-musulmans, comme on l'a dit, comme l'a rapporté le Bukhari dans son authentique. Donc, Husn al-Maqsid fi Amal al-Mawlid, page 4. Il a été suivi dans son avis par plusieurs grands savants, comme Abu Shama, qui est le cheikh de Nawawi, comme l'imam Ghazali. Plusieurs grands savants de l'islam ont eu des fatwas authentiques et ont justement parlé de la célébration du Mawlid comme quelque chose de très important. Et Ibn al-Jawzi également,
Ibn Hajar al-Asqalani, tous ont approuvé et même rédigé des traités sur les bienfaits du Mawlid, de la célébration de la naissance du prophète, et c'est quelque chose qui ne peut qu'augmenter la foi, renforcer la foi et nous permettre justement plus d'amour vis-à-vis de ce messager, amour qui est très important comme vous le savez, puisque le prophète nous dit « Nul n'est véritable croyant si je ne suis pas plus aimé à lui que son fils, son père et les gens, tous ensemble. » Ibn Taymiyyah lui-même, qui est un savant reconnu pour sa sévérité, sa grande sévérité, il a eu même des avis qui ont contredit beaucoup de savants, eh bien lui-même il dit, je cite ce qu'il dit, même s'il n'y a aucune raison pour célébrer le Mawlid, il n'y aurait aucune raison contre sa célébration. Majma' al-Fatawa Ibn Taymiyyah, volume 23, page 163. Donc vous voyez, il ajoute, si l'intention est bonne, cette célébration peut même être méritoire pour la personne. Ça, c'est Ibn Taymiyyah, j'ai cité la référence de Ibn Taymiyyah. Pourquoi? Parce que beaucoup de gens, à tort et à travers, nous disent que le Mawlid est un égarement. Et si ces gens-là se réfèrent à Ibn Taymiyyah, qu'ils regardent ce qu'il dit, et ils trouveront que même Ibn Taymiyyah, aussi sévère soit-il, eh bien, il n'est pas contre la célébration du Mawlid, si évidemment, je le répète, cette célébration ne contient pas de choses blâmables, de choses interdites. Comme l'a décrit également l'imam Jalaluddin Suyuti. Et chez les Malikites, les grands savants malikites, ils ont même détesté, ils ont rendu makrouh le fait de jeûner le jour de la naissance du prophète sallallahu, car il ressemble pour eux à une fête. Jeûner, comme le disait Ibn Ashir et autres, jeûner le jour du Mawlid est makrouh, détestable, parce que pour eux c'est un jour où on doit montrer de la joie, et dans plusieurs pays musulmans, jusqu'à maintenant, on célèbre justement le Mawlid par l'éloge, l'amdah, l'éloge du prophète sallallahu, par le partage de la nourriture, par les visites mutuelles, etc. C'est un moment de joie. Il y en a qui le célèbrent en une journée, 12 Rabi' al-Awwal, et il y en a qui le célèbrent pendant une semaine, il y en a qui le célèbrent pendant un mois. Et ce que je trouve dommage, c'est que certains veulent priver, certains ignorants qui ne connaissent pas les usul fiqh, veulent priver les gens des mérites du Mawlid avec leur arrogance. Ils veulent imposer leur avis aux autres. Avec leur orgueil, ils veulent imposer des avis qui ne tiennent pas la route, puisque comme j'ai dit, il ne faut pas être radical, il faut respecter les avis divergents. Et ces mêmes personnes-là, qui vous interdisent le Mawlid, qui prétendent que c'est une bid'a égarée, eh bien, ils n'hésitent pas à vous autoriser de fêter l'anniversaire de leur leader ou de leur gourou, etc., pendant même une semaine. Ce qui est bien évidemment contradictoire et illogique. Donc revenons à la raison, revenons à la logique saine, revenons à la religion authentique, revenons au propos des savants, les savants qui sont, comme je le cite, toujours, selon le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, les héritiers des prophètes. Revenons aux savants, respectons les avis des savants, au moins, même si on n'est pas d'accord, au moins respectons les avis des savants et laissons ceux qui veulent célébrer le Mawlid, comme je l'ai expliqué, pour montrer la joie et inciter les gens à l'amour du prophète, laissons-les en paix.